Le bouddhisme, pour ceux qui le suivent, est plus que simplement une religion, mais est plutôt vécu comme une philosophie ou un mode de vie. Il est considéré comme une philosophie car l'étymologie de philosophie signifie « amour de la sagesse ». La voie bouddhiste peut être résumée en 3 éléments clés. Mener une vie morale, être attentif et conscient de nos pensées et actions, et développer continuellement la sagesse et la compréhension. Le Bouddha, nommé Siddhartha Gautama, était un saint homme, ayant renoncé à la vie mondaine. Il est né dans une famille royale du Népal en 563 avant Jésus-Christ, mais a quitté la religion indienne traditionnelle et la richesse de sa famille pour chercher les clés du bonheur. Après 6 ans d'études et de méditation, il a trouvé ce qu'il a appelé la voie du milieu, et est devenu éveillé. Il a ensuite passé le reste de sa vie à enseigner les principes du bouddhisme, appelés le Dhamma, ou la vérité, jusqu'à sa mort à l'âge de 80 ans. Le but, comme il l'a décrit, était le nirvana, ou la fin de la souffrance humaine. La souffrance, le Bouddha a dit, est le résultat inévitable de la manière dont l'individu construit instinctivement l'ego, en saisissant ce qui est agréable et en réagissant contre ce qui est désagréable. En appréciant pleinement le flux impermanent de l'expérience et le fait que tout le monde meurt, on développe une conscience que ce que nous sommes vraiment est au-delà de toutes les pensées de ce que nous sommes. Le Bouddha est surtout connu pour son enseignement des 4 nobles vérités. Elles sont les suivantes. La première noble vérité est que la vie apporte la souffrance, ce qui signifie que la vie comprend la douleur, le vieillissement, la maladie et finalement la mort. Nous subissons aussi des souffrances psychologiques comme la solitude, la frustration, la peur, l'embarras, la déception et la colère. La deuxième noble vérité est que la souffrance est causée par le désir et l'aversion. Nous allons souffrir si nous nous attendons à ce que les autres se conforment à nos attentes. En d'autres termes, obtenir ce que vous voulez ne garantit pas le bonheur. La troisième noble vérité est que la souffrance peut être vaincue et le bonheur peut être atteint. Le vrai bonheur et le contentement sont en fait possibles si nous sommes prêts à renoncer à nos envies inutiles et à apprendre à vivre chaque jour à la fois. Cela conduira au nirvana. La quatrième noble vérité est que l'octuple sentier est le chemin qui mène à la fin de la souffrance. Le noble sentier octuple est le chemin de la morale qui consiste à concentrer l'esprit, à être pleinement conscient, à développer la sagesse par la compréhension des 4 nobles vérités et à développer de la compassion envers les autres. Par la culture et la pratique spirituelle, nous allons atteindre le nirvana, par le soufflage des 3 feux sombres de la cupidité, la haine et l'illusion, provoquant le changement complet au sein d'une personne d'un égoïsme névrotique à un état de paix bienheureuse et de liberté désintéressée, à être naturellement aimant envers les autres. À la mort, le nirvana est la renaissance spirituelle dans une autre vie.